Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Tfilin. Alors il nous a dit le Rav hier au niveau des Tfilin que c'est pas évident d'acheter d'un sofer que lui qu'il est ashkénaze, même que maintenant il y a encore un problème. Il nous a dit déjà que d'acheter d'un sofer ashkénaze, il n'y a aucun problème. Aval, il faut qu'il soit sûr que lui, il va selon Maran HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Parce qu'il y a des détails. Il y a des détails que le Taz, par exemple, lui, il dit qu'il y a des sortes de téphilines que c'est kasher, que d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est pas soul. Alors pour cela, c'est bien et c'est conseillé d'acheter d'un sofer qu'il est Yireh Shamayim, et que lui, que c'est sûr qu'il fait selon Maran HaShulchan Aruch. C'est pour cela, ceux-là qui travaillent dans Yudaïka, un homme, lui, Baruch Hashem, il va être mitchazek, il va acheter le couteau pour les halot, il va acheter des chandeliers en argent, peu importe, tu peux avoir beaucoup de sortes de chandeliers. Tu peux, quand tu allumes les bougies de Shabbat, allumer les bougies de Shabbat, tu peux les allumer avec toutes sortes de nos jours, des mèches, de l'huile de nos jours, parce que l'huile de nos jours, il est bien travaillé. Avant, il y avait des sortes d'huile qui ne sont pas bien travaillées, mais là, on craint que lui va pencher. C'est pour cela que Chachamim, ils ont permis, dans Bameh Madlikim, ils ont dit quelle huile ou quelle mèche qu'on peut utiliser. Alors, il y a des sortes de l'huile ou des mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser, parce qu'on craint que lui, quand il va voir que maintenant le feu, il va pas bien éclairer, on craint que lui qui va pencher l'huile. Et puisqu'il va pencher l'huile, ça s'appelle mav'ir, éclairer, et là, c'est un issour de la Torah. Regarde ce qu'il a. C'est pour cela que de nos jours, il n'y a aucun problème, presque. De toutes sortes de l'huile, il n'y a aucun problème. Mais dans Yudaïka là-bas, le bonhomme, lui, il a ouvert un beau magasin, il est beau. En général, il y a beaucoup de sortes de... Aval, il achète des téphilines de n'importe quel sofer. Et des fois, il achète des sofrim. Que ce sofer, c'est un homme qui a une kippa sur la tête. Tout le monde peut avoir une kippa sur la tête. Et malheureusement, ils achètent des téphilines des sofrim qu'ils sont à l'université. Des fois, c'est des filles à l'université. Ils veulent un peu de l'argent. Ils écrivent. Et des fois, c'est des non-juifs qui écrivent des parachemins. Ils savent bien écrire. Ils ont des belles écritures. Et ils écrivent et ils font des téphilines. C'est pour cela. C'est pas que maintenant, je dis les magasins Yudaïka, je ne fais pas de pire-sommet, c'est la pub, je ne fais pas de la pub, pour ou contre. Alors un homme, lui qui veut acheter des mezuzot, des téphilines, il faut qu'il est certain qu'il achète de quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Comme que quand tu veux acheter un sofa, l'Avdil, tu veux acheter, ou tu fais une enquête, tu vas à droite, tu vas à gauche, dans les magasins tels, tu t'assois bien, si tu es bien assis, si tu es mal assis, tu ne vas pas l'acheter, etc. Au moins, quand tu vas acheter les téphilines, tu ne vas pas acheter chez n'importe qui, que lui qui te propose des téphilines. Quelqu'un, lui, vient et me dit, je vais acheter des téphilines à 1500, 1800 shekels. J'ai dit, c'est tu vas avoir des téphilines, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Tu peux avoir 1800 shekels, c'est caché. Alors, tu verras le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de ces sortes de téphilines. Il faut avoir un sofer qui est Yirat Shamayim. Que lui, il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas évident d'avoir. C'est pour ceux-là qui vendent des téphilines, et si par exemple, vient quelqu'un, et lui maintenant il veut acheter des téphilines mehudarot, il faut que lui qu'il est juste et droit. Cette téphilines-là, c'est pas le droit, c'est pas mehudar. Il y en a qui veulent acheter kasher. Achète kasher. Par exemple, comme j'ai dit ça hier au niveau de l'écriture, si maintenant lui il écrit
avec un roseau. Ça, c'est Mehoudar. Mais s'il écrit avec en fer, métal, c'est pas Mehoudar. Si quelqu'un lui veut acheter des tefilin Mehoudar et il paye pour cela, lo imkeru lo tefilin o mezuzot shenitorera bahem she'ela ilchatit. Tu n'as pas le droit, toi, autant que vendeur judaïka, de vendre des mezuzot ou des tefilin qu'il y a eu une question selon la halakha. Il y a des fois des questions. S'il n'y a pas de questions, et c'est des bonnes écritures, il y a des niveaux aussi. Il y a le sofer lui-même, il va chez un rab que lui qui est compétent, un grand rab, et il dit voilà mon écriture, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que mon écriture c'est Mehoudar Aleph, Mehoudar Aleph Aleph, ou c'est Kacher, ou ça va? Alors, il donne le niveau de l'écriture. Et ça dépend maintenant de l'écriture du sofer, que là maintenant les tefilin ils vont être plus chers. Il y en a un que il faut attendre des mois et des mois et des mois pour acheter des tefilin. Okay? Quand il y a un enfant de bar mitzvah, que lui qu'il a à l'âge de 8 ans, là il faut acheter les tefilin pour qu'à l'âge de 13 ans il aura les tefilin. Et si maintenant il y a une discussion dans les poskim, par exemple dans ces tefilin-là, s'ils sont cachers ou pas soul, et quand même à la fin il y a un possède que lui qui a dit bon c'est cacher, même que le chacham, il y a un grand rab que lui qui a dit c'est bon ils sont cachers, il est obligé, le vendeur, de dire ces tefilin, ils ne sont pas Mehoudar, ils sont cachers. Pour pas qu'il y ait une fausse vente. Parce que des fois, parce qu'il y a une discussion, une fois, hein, ils sont venus vers le Rav Vadia, il y en a un qui a voulu tefilin Mehoudarot, Mehoudar. Et après qu'il a écrit les tefilin, ils ont vérifié les tefilin, il a dit ces tefilin, ils ont été écrits avec le métal. Alors c'est pas Mehoudar. La discussion, elle est, est-ce qu'il doit lui rendre l'argent, oui ou non? Ça s'appelle Mekartaout, oui ou non? Mekartaout, ça veut dire c'est la vente, elle est annulée. Parce que si la vente elle est annulée, c'est considéré du vol. Tu dois maintenant lui rendre son argent et lui il va te rendre les tefilin. Sofer iteriad yemino, un sofer qui est gaucher. En général, le gaucher, il ne peut pas écrire les tefilin. Aval, on verra dans les qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Il y en a des gens qui n'achètent pas des tefilin de quelqu'un que lui qui l'écrit avec la main gauche. Si maintenant c'est un gaucher, il fait tout avec la main gauche. Et il écrit avec la main gauche. C'est-à-dire, il faut qu'il écrit les tefilin et les mezuzot avec la main gauche. Que ça s'appelle sa main droite. Même qu'au niveau des mitzvot, par exemple, Kiddush, Netilat Lulav, toutes sortes de mitzvot, qui a chauffard, de prendre avec la main droite, même qu'il est gaucher. Ça, c'est d'après la Kabbalah. Ah ben sinon, si c'est un gaucher, et sa droite à lui, c'est gauche. Vektivato keshera aflechatrila. Et ça, son écriture, elle est cachère, comme il faut. Elle est bien. Ça veut dire qu'un sofer, que lui qui est gaucher, il peut écrire. Tefilin et mezuzot. Pas comme il y en a qui disent que non, il n'est pas sourd, il ne peut pas écrire. Non, il peut écrire. Il n'y a aucun problème. Un homme que lui qui est sofer, il veut parnassa, il est gaucher, il peut écrire avec la main gauche. ויחידי סגולה השרידים אשר השם קורא המתנהגים בכל דרכיהם לפי הקבלה, mais par contre c'est très peu, au niveau de la Kabbalah. Il y en a des gens qui sont mekoubalim. Je vais dire en premier qu'est-ce qu'il dit le Rav. Le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les gens qui sont mekoubal. Quand on dit mekoubal, ça veut dire qu'il fait tout selon la Kabbalah. Il fait tout selon la Kabbalah. Il fait tout selon la Kabbalah, alors il prend un sofer que lui qui n'écrit pas avec la main gauche, qu'avec la main droite. Parce que selon la Kabbalah, il y a un inyan, il y a quelque chose. C'est pas que c'est pas soul, mais il y a un inyan.
C'est bien et c'est conseillé qui sont mahmir, rigoureux, d'écrire, de prendre un sofer que lui qui l'écrit avec la main droite. Okay? Au niveau de cela, au niveau de la Kabbalah, Baruch Hashem, Am Israël, ils sont mitrazkim. Ils rajoutent encore des mitzvot, ils font tchouva. Il faut faire attention, tout le temps je dis cela. Baruch Hashem, les gens, ils veulent rajouter, il y en a un qui dit, Ara, je veux faire tchouva, mais ou tout ou rien. Alors il faut savoir que toi, tu es l'ami du Yetzer Hara, que c'est ça qui fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit ou tout ou rien. Tu ne peux pas d'un jour au lendemain te déguiser. Tu peux, Purim, tu vas te déguiser, il n'y a aucun problème. Aval de devenir d'un jour au lendemain religieux à 100%, c'est très difficile. Il faut chacun son rythme. Chacun son rythme. Chacun, doucement, comme un enfant qui vient de naître, il dit, papa, je veux faire maintenant du bateau. Mon fils, va dans la baignoire, joue avec ton petit bateau dans la baignoire. À l'âge d'1 an comme ça, tu ne peux pas faire du bateau, tu ne peux pas faire du surf, tu ne peux pas faire maintenant du skateboard. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux jouer rien qu'avec les petites voitures. 1 an, 2 ans. Un homme que lui, il fait tchouva, Rambam il dit, Are ou ketinok shenolad. Il est considéré comme un enfant qui vient de naître. Alors ne saute pas des niveaux. Doucement, doucement, tu es obligé avant que, parce qu'il y en a, Baruch Hashem, ils font tchouva, ils sont déjà habillés en blanc. Shabbat, tu les vois, costume blanc. Rav Ovadia, il dit, dans Hazon Ovadia Halek E, il dit là-bas que Mihze Kayuara, c'est de l'orgueil. Quoi, tu te prends pour... Le Rav de la Beth Knesset, il n'est pas en blanc, tu te mets en blanc. Si toute la Beth Knesset, il est en blanc, ça va, bon, c'est... Le Rav de la Beth Knesset, il n'est pas en blanc. Le Dayan, il est là dans la Beth Knesset et il n'est pas en blanc et toi tu te mets en blanc. Soit disant maintenant, Baruch Hashem, tu es le Mekoubal de la ville. La Kabbalah, pour étudier la Kabbalah, il faut en premier être, je ne dis pas avoir 40 ans, non. Même à 25 ans, tu peux étudier la Kabbalah. Il n'y a aucun problème. Aval, il y a des conditions. Il faut que tu sais chasse et poskim. Tu sais étudier la Gemara. Tu sais bien comprendre la halacha. Qu'est-ce que c'est mutar, qu'est-ce que c'est assour. Il faut que tes midot, tu sais les contrôler. Parce que si maintenant tu vas commencer à rentrer chez toi à la maison, tu vas faire des anagotes de Kabbalah. Tu peux étudier la Kabbalah, c'est comme tu étudies la Chassidoute. Tu étudies la Chassidoute, tu lis, tu essaies de comprendre, tu avances. Ça va, c'est beau, c'est bien. Aussi, tu étudies la Kabbalah, c'est beau, c'est très haut. Aval pas que tu commences maintenant à faire des anagotes. Anagotes, c'est des comportements de Mekoubalim. Il y a des petits trucs que tu peux faire, comme par exemple les poskim, ils disent, comme Maran Shulchan Aruch, il dit des fois, tu mets 12 pains, Shabbat. Et si tu fais sur les 2 pains de milieu, ségol, okay? 6 sur 6, des petits pains, et tu fais, le Rabbi Sion, il dit, ça suffit que tu fais 4, qu'il y a yot ke vav ke, un sur l'autre, 4, et puis tu peux faire moitié de ça, c'est selon le sens, selon la Kabbalah. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On lève les mains en haut. Il y en a qui disent c'est Dechem Kodesh. Nous, on ne dit pas cela, Mishum Efsek. Il y en a, et ils soulèvent la main droite plus que la main gauche. Des petits trucs comme ça. Il y a des choses que tu peux faire selon la Kabbalah. Aval, encore. C'est mieux que quand tu montes doucement, tu avances et tu comprends qu'est-ce que tu fais. Et des anagotes de Mekoubalim. Il y en a un, une fois, il a prié. Son rave, il a fait tchouva. 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'un coup, il prie à la Beth Knesset, le Rav, Ken. Il est venu, heureusement qu'il est venu à la Yeshiva, Baruch Hashem, il a beaucoup changé. Et tout d'un coup, il commence à faire des gestes avec la main à gauche. Le Rav, il lui dit, à la fin de la tefila, il dit, qu'est-ce que je fais comme ça? Il dit, oh, Rav, comme ça, c'est le Harizal, il dit, le Harizal, tu viens maintenant de faire tchouva. 1 an, tu fais tchouva, tu fais Harizal déjà? Quel rapport?
C'est ça le Inyan au niveau des Mekoubalim. Doucement, il faut avancer, d'être Shomer Shabbat, d'être Sourmera Ve'asetov. Sourmera Ve'asetov, c'est de s'écarter du mal et faire le Tov. Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam Lachavero? Entre lui et son prochain. Il faut être clean. Et après, doucement, Bezrat Hashem, on pourra avancer. Chazak Habour.